Salut à tous, c'est William du blog Immobilier Facile, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai la chance, l'honneur et le privilège de recevoir Alexandre qui est un agent immobilier. Alors c'est des questions qu'on se pose tous. Agent immobilier pour nous c'est une profession qui est en même temps indispensable, en même temps sur lesquelles on a un peu de réserve parfois. Donc on a la chance d'avoir Alexandre qui va pouvoir nous donner son avis sur l'investissement immobilier, sur son rapport avec les investisseurs et voilà, sa vision globale de l'investissement. Bonjour Alexandre. Bonjour William. Ça va bien? Ça va et toi? Bah écoute, super, merci, content de te recevoir ici. Parce qu'en fait, on est très souvent entre investisseurs à discuter des agents immobiliers, Oui. parfois même un petit peu, pas à se moquer, mais à taquiner un petit peu. Donc voilà, je suis vraiment content que tu aies accepté de répondre à ces quelques questions. Pour commencer, tu as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans. Je viens de les prendre. Un tout jeune homme. Donc je sais que tu n'as pas encore investi dans l'immobilier, mais que tu es en cours en cours d'investissement. Tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours, comment ça t'est venu et ce que tu es en train de faire? Alors, 30 ans, pas encore investi. Le cap des 30 ans fait pour moi, je réfléchis un petit peu différemment d'hier. Moi, j'ai mis un premier pied dans l'immobilier il y a 3 ans. J'ai mis un premier pied dans l'immobilier il y a 3 ans. Comme tous les agents immobiliers, j'ai démarré avec des choses un peu basiques. C'était pas du tout de l'investissement. J'ai appris le métier dans un premier temps. Je parlais beaucoup avec mes clients de résidence principale. Et puis en parallèle avec ce passage, ce changement de profession, je suis devenu agent immobilier. En même temps, je me suis intéressé à un peu d'autres choses par des nouvelles relations qui m'ont conseillé certaines lectures. Père riche, père pauvre, qui est peut-être... C'était intéressant, développement personnel en gros. Développement personnel et investissement et puis modifier entre guillemets sa qualité de vie, l'améliorer. Et puis tous ces concepts sont un peu arrivés en même temps avec le quitter la rat race, quelque chose. Ça va parler à beaucoup d'entre vous. Voilà. Et donc voilà, il y a 2 lectures qui ont fait un petit peu le déclic il y a 1 an et demi. Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre, et réfléchissez et devenez riche. Napoléon Hill. Voilà, exactement, que tu connais aussi, Forcément, William. bien sûr. Et donc qui ont fait que je me suis intéressé à partir de ces 2 lectures à l'investissement. Aujourd'hui, je n'ai pas encore investi. Je suis dans la négociation d'un premier immeuble de rapport, donc je démarre les choses avec un immeuble. Peut-être en grand. C'est pas un grand immeuble, c'est un ensemble de 4 petites surfaces de 40 mètres carrés, avec travaux si ça aboutit. Et donc voilà. Et puis en parallèle, avant de franchir cette étape d'investissement pour moi personnellement, je me suis renseigné, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai entre guillemets, pour m'entraîner, conseillé des clients qui justement rentraient dans l'agence et que je refilais à certains de mes collaborateurs parce que je ne savais pas les renseigner, je ne savais pas ce que c'était que du déficit foncier il y a quelques années en arrière. Et puis j'ai appris au fur et à mesure, et puis aujourd'hui je me lance parce que j'ai eu des retours très positifs de clients que j'ai conseillés, qui ont fait des travaux, qui ont acheté du bien en vente du louer et qui sont très contents et qui sont revenus à l'agence nous payer le champagne et nous dire quelques mois après l'acquisition que tout se passait très bien, et ils revenaient à l'agence pour que je leur trouve d'autres biens justement et faire grandir leur patrimoine immobilier. Et voilà, donc je me lance après en étant aujourd'hui plus sûr de moi parce que j'ai vu que ça fonctionnait pour d'autres, et je me dis pourquoi pas utiliser toutes ces connaissances pour moi-même, ce qui sera le plus logique. Alors, ça marche. Ok, donc là du coup tu es vraiment maintenant convaincu de l'investissement immobilier. Ouais. C'est pas toujours le cas des agents immobiliers. Tu as une idée du pourquoi? Souvent on rencontre tous, on échange là-dessus, on rencontre tous plein d'agents immobiliers qui n'ont jamais investi. Tout à fait. T'as une théorie là-dessus? J'en ai pas. Je me rappelle toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé. C'est tout simplement un manque de connaissances, et c'est vraiment des rencontres. Je vois beaucoup d'agents immobiliers dans mon entourage qui ont besoin, parce que les journées sont très prenantes et sont très longues quand on est un bon agent immobilier, et on vit un peu avec ça. Alors on se lève de bonne heure,
À 8 heures, on prend le café chez un commerçant parce qu'on a un intérêt, parce que c'est du réseau et parce. Ils font toujours par l'intérêt les agents immobiliers, il faut le savoir. Malheureusement, oui. on se fait couper les cheveux à tel endroit parce qu'on récupère quelques infos. On achète sa baguette à tel endroit et le matin on boit un café à tel endroit parce qu'on sait que c'est source d'information. Et la problématique qu'ont certains agents immobiliers, c'est que les journées sont très prenantes et donc du matin au soir ils se consacrent à leurs clients. Alors c'est formidable, mais une fois qu'ils sortent du cadre du travail, eh bien ils pensent complètement à autre chose et les activités sont complètement différentes de l'immobilier. Ils arrêtent de penser aux maisons. Exactement, ils arrêtent de penser aux chiffres, du moins les collègues qui m'entourent aujourd'hui. Eh bien c'est ce qui se passe pour eux. Ok, voilà. C'est intéressant. Est-ce que tu conseillerais à des investisseurs de faire appel à des agents immobiliers qui s'intéressent pas à l'investissement? Alors, parce que je pense qu'ils ne s'y intéressent pas pour eux personnellement. Ouais. Alors oui, parce que ce dont moi je me rends compte en étant à l'intérieur justement du circuit agent immobilier, c'est que j'ai des collègues qui n'ont pas investi, mais qui font les choses très très bien et qui suivent des clients parfois depuis 10 ans où ensemble ils ont acté 20 ou 30 biens et ces agents immobiliers ont été, on va dire entre guillemets, à la base de la richesse que se sont constitués les clients. Ils font ça très bien pour le client, ils le font pas pour eux-mêmes. Alors c'est un peu incroyable, c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé, mais voilà, ils ont le souci de leurs clients, ils le font très bien. Donc oui, je conseille à tous les investisseurs de connaître au moins un agent immobilier, si ce n'est plusieurs, et puis au-delà de la relation client-commerçant entre guillemets, d'aller un peu plus loin et puis les plus belles histoires et les plus grands enrichissements que moi j'ai vus de mes propres yeux, c'est vraiment le très bon contact et feeling avec l'agent immobilier. Voilà. Clairement, tu disais que effectivement tu vas chez le coiffeur pour trouver des infos. Nous on va voir des agents immobiliers pour trouver des infos. Exactement. De la même façon que toi tu vas être pote avec ton boulanger, nous on doit être pote avec les agents immobiliers parce que c'est vrai que c'est clairement notre fonds de commerce. Si vous n'avez jamais investi, un agent immobilier qui a jamais investi sera toujours de meilleurs conseils que vous tout seul parce qu'effectivement il a eu des contacts auparavant, il a des expériences même si ce ne sont pas les siennes. Ouais. Et donc je trouve que c'est effectivement intéressant de cette remarque. Donc voilà, contactez des agents immobiliers même s'ils n'ont pas encore investi. S'ils ont investi c'est encore mieux, mais ce serait toujours mieux que de passer tout seul à chercher des choses que vous ne connaissez pas du tout. Et si le projet est vraiment réel pour l'investisseur, je vais conseiller même à ces personnes qui souhaitent investir de ne pas hésiter, voilà, à prendre contact avec un agent immobilier, d'aller plus loin dans la démarche, de rappeler, de se tenir informé. On n'en fait jamais trop dans ce domaine-là parce que on parle argent, on n'en fait jamais trop quand on souhaite faire aboutir un projet. Et il se passe une chose, aujourd'hui on est dans une époque où de plus en plus de personnes par l'incertitude des retraites et de tout un tas de choses aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'investissement, qui prévoient la retraite entre guillemets à tous les âges. J'ai des clients investisseurs qui ont 18 ans, j'en ai d'autres qui en ont 80. Faut pas hésiter à vraiment nouer le contact avec l'agent immobilier, à être sympa avec l'agent immobilier, pas trop exigeant parce que moi comme d'autres agents immobiliers, on a en réalité beaucoup de personnes qui nous contactent pour ça et on a tous une facilité quand on a une superbe affaire qui rentre à rappeler le client qui est sympa. Très intéressant. Voilà William, moi je t'ai rappelé récemment parce qu'on a déjà finalisé des affaires ensemble. Ouais, c'est aussi ça que je voulais aborder aujourd'hui avec Alexandre parce que voilà, ils ont forcément des dizaines d'investisseurs aujourd'hui. L'immobilier est quand même très à la mode, l'investissement immobilier est très à la mode et probablement que quand Alexandre y rentre un bien qui est intéressant, alors soit il va l'acheter lui si c'est vraiment très intéressant avant de signer le mandat, sinon tu n'as plus le droit, hein, d'accord. En tout cas, soit il va le confier à la personne avec qui il s'entend le mieux ou alors qui a le meilleur financement, mais globalement voilà, le feeling est intéressant et c'est ce que je voulais justement aborder avec Alexandre. Donc pourquoi demain tu vas m'appeler moi plutôt qu'un autre ou un autre plutôt que moi quand tu vas rentrer une super affaire? Il y a une part de feeling dans tout ça. La journée doit être sympa pour tout le monde quand elle démarre, autant pour l'investisseur que pour l'agent immobilier. Quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un avec qui on a déjà fait des affaires et puis il se passe aussi une chose, c'est que pour gagner du temps en tant qu'agent immobilier, je m'assure de connaître le souhait de mes clients.
plus j'aurai passé de temps avec mon client, plus j'aurai discuté avec lui, plus j'aurai fait de visites avec lui, peut-être aussi, plus je vais connaître son besoin et je sais que je gagnerai du temps dans la démarche. D'accord. Le fait de ne pas avoir besoin, par exemple, de passer des annonces, d'acheter des annonces, parce que pour vous, ça coûte de l'argent. Exactement. C'est quelque chose qui est intéressant. Bien sûr. Donc je pense que ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant, les amis. Allez voir les agences immobilières, soyez sympa avec eux, tutoyez-les, mettez la main sur l'épaule et vraiment, mais soyez sincères parce qu'on ne peut pas se forcer à faire ce genre de choses, mais c'est hyper important de pouvoir avoir ce genre de contact. Moi, j'ai Alexandre aujourd'hui depuis peu, on ne se connaît pas depuis très longtemps, tout à fait, on s'entend bien. J'ai 2-3 autres agents immobiliers avec qui je travaille et aujourd'hui, mon vrai problème, moi, c'est de trouver des biens, donc je vais devoir encore aller trouver d'autres agents immobiliers parce qu'Alexandre ne m'en trouve pas assez des biens. Donc, et donc, vraiment passer du temps si vous voulez investir avec les agents immobiliers, c'est la base, je crois, de bons investissements futurs. Donc Alexandre, merci beaucoup de ce petit moment. Si tu as quelque chose à rajouter? Choisissez l'agent immobilier sur un paramètre de feeling. Dans un premier temps, ce sera le début, je pense, d'une longue histoire avec l'agent immobilier et de plusieurs investissements. C'est quelque chose d'assez important. Voilà, on a le choix de l'agent immobilier. Il y en a aujourd'hui aux quatre coins de chaque commune, de chaque commune de France et de Navarre. Non, mais voilà, le réseau se fait par le feeling et voilà. Sélectionnez l'agent immobilier par le feeling dans un premier temps. Vous verrez dans le temps si ce qu'il vous propose est périn et puis après les calculs vous permettront de sélectionner les biens sur lesquels vous allez vous positionner, mais c'est quand même quelque chose de très important et qui vous fera gagner du temps tout simplement parce que l'agent immobilier, une fois que le contact est bon avec lui, il vous rappellera beaucoup plus facilement que le client avec qui il n'a pas plus de sympathie que ça et voilà, tout simplement. Et c'est vrai que l'agent immobilier le réseau, c'est pas que les agents immobiliers. Pour nous, clairement, on a besoin des artisans, on a besoin des notaires, voilà. On a besoin de plein de gens. Mais l'agent immobilier, c'est vraiment un maillon de la chaîne qui est hyper important. Donc, je vous suggère d'écouter les conseils d'Alexandre qui est de l'intérieur et d'aller tout de suite, si vous pouvez, voir des agents immobiliers pour qui vous trouvent des biens et pour leur offrir un café ou vous faire offrir un café, pas de souci. Et qui vous trouvent des bonnes affaires. Alexandre, merci beaucoup de ce petit moment. Je te souhaite tout le meilleur, de me trouver plein de bonnes affaires. On continue ensemble et surveille ton téléphone. Avec grand plaisir. Salut, à bientôt. À bientôt, William.